Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je prie que mon message vous trouve en très bonne santé. Alors, comme promis, je vous propose une exhortation. Voilà, nous n'avons pas pu faire la matinale ce matin, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, et là je profite de ma randonnée, de mon sport, et je nous encourage au sport. Vous savez, l'homme est tridimensionnel, corps, âme et esprit. Et pendant que nous sommes sur la terre, la seule habitation qui peut supporter notre être intérieur, je vais parler de notre esprit, je vais parler de notre âme, c'est notre corps. Pourquoi? À cause de la loi de la pesanteur. Donc notre corps est la maison qui peut être l'habitation, si vous voulez, de notre état spirituel, âme et esprit. Donc le corps a besoin d'être entretenu par de bons mets, de bonne nourriture, alléluia. C'est pourquoi je déclare que nous mangerons les meilleures productions du pays. Aussi le corps a besoin d'être entretenu par le repos et par le sport. Voilà. Donc frères et sœurs, nous sommes invités à prendre soin de notre corps qui est aussi le temple du Saint-Esprit. Et Jésus dit que si vous détruisez ce corps qui est ma maison, moi aussi vous détruirez. Donc il est important, frères et sœurs, de rechercher l'équilibre. Alors ce matin, je prie que la santé divine soit notre partage. Bien aimés frères et sœurs, je rappelle aussi que bientôt nous aurons notre symposium. D'ici mercredi ou bien ce soir, on ne sait pas. Je vous donnerai une idée de la date. Voilà, on va vous donner une date, on va vous communiquer la date. Je rappelle le thème, c'est comment vaincre les obstacles pour posséder nos territoires ou nos possessions. Voilà, on va donner des clés pratiques afin que Dieu ne cesse encore de nous accompagner. Alors bien aimés frères et sœurs, ce matin, je voulais continuer sur le message qui parle un peu de l'honneur, la loi de l'honneur. Et le passage qu'on avait pris, c'était c'était Genèse, chapitre 13, à partir du verset 1er. On pouvait même aller directement sur le verset 6. C'est l'histoire de la séparation de Lot et d'Abraham. Voyez-vous, quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Abraham est parti avec son père Terah. Abraham est parti avec Lot. Vous voyez, souvent nous n'obéissons pas à Dieu. Il a dit quitte. Et Dieu a été précis. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Comme j'ai l'habitude de vous dire, la patrie, c'est le système du pays qu'on aime. Et souvent la Bible dit n'aime pas le monde ni ce qui est dans le monde. Mais toi, Abraham, Dieu te demande de quitter une réalité pour rentrer dans une autre réalité. Souvent, pour éviter notre déclin, Dieu nous donne des orientations. Regardez même Jésus, qui est le Fils de Dieu. Quand Hérode s'apprêtait à sacrifier les enfants, l'ange a parlé à Joseph et dit prends l'enfant et sa mère et puis fuyez. Fuyez jusqu'à ce que le danger soit éloigné. Joseph pouvait dire non, on ne bouge pas parce que c'est l'enfant de Dieu qui est avec nous, c'est l'Emmanuel. Marie pouvait dire non, je ne pars pas parce que c'est l'ange même qui m'a visité. Et voilà comment beaucoup de personnes assassinent leur destinée. Voilà comment beaucoup de personnes rentrent dans l'apostrophe prophétique. Il est Dieu, mais il a demandé à fuir. Vous savez, il y a un principe que Dieu s'est donné. On ne peut pas interférer dans la vie de l'homme comme ça. Donc quand Dieu te prévient de quelque chose, il faut en tenir compte. Ne jouons pas les audacieux. Alléluia. Il y a quelques gens qui citent le passage où il dit vous mangerez du poison, cela ne vous fera rien. Si tu sais que c'est du poison qui t'avance défier, on ne tente pas Dieu. Mais quand on dit vous mangerez du poison, ça ne vous fera rien, on peut envoûter ta nourriture. Et toi, comme tu as le réflexe, chaque fois de prier avant de consommer la nourriture, dans cette ignorance, et ta prière vient vraiment bloquer les nutriments. Et il y a certaines maladies qui ont emporté d'autres personnes, mais toi, ça ne peut pas t'emporter. C'est en ce sens-là que tu absorbes des poisons, mais rien ne t'arrive à cause de la santé divine. Je prophétise sur toi. Tout ce qui était comme envoûtement ne t'atteint pas. Je déclare que toute âme forgée contre toi
est sans effet au nom de Jésus. Et voilà qu'on revient dans notre contexte. Dieu te dit, quitte ta parenté, quitte ton pays, va dans le pays que moi-même je t'indiquerai. Mais il quitte avec son père. Et son père même qui attrape sa main. Oh, le nom de son père c'est Terah. Vous savez, souvent la révélation est dans la signification des termes du Lagos. Terah veut dire retard. Donc son père va l'envoyer à Charan, lieu de sécheresse. Va le faire tourner en rond. Souvent, ta destinée prophétique, tu ne vois pas les fruits qui en retombent. Parce que généralement, il y a des terras. Il y a des connexions qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu regardes à ce qui frappe aux yeux. Tu regardes à ce qui est à la mode. Et cela te ramène à ton arrière-plan. Et Terah va retarder la manifestation de la destinée prophétique d'Abraham. Parce que son nom signifie retard. Il va aller avec Lot. Lot signifie voile. Or, la révélation de voile, c'est la chair. Donc, tant que Lot était là, il n'attendait plus la voix de Dieu. Vous allez voir, à la finale de ce passage, c'est quand il y a eu la séparation que Abraham a commencé encore à attendre la voix de Dieu. Alors, l'histoire va se passer, on y va commencer à voir des guéguerres, des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et la Bible précise que Abraham était fort riche, mais Lot aussi a bénéficié de sa richesse. Lot aussi était riche. Vous savez, il y a des gens qui ont la capacité de multiplier ton chiffre d'affaires. Rappelons-nous de Joseph dans la maison de Potiphar. Sa seule présence, malgré qu'il était esclave, il avait le statut d'esclave, sa présence a bonifié le chiffre d'affaires de Potiphar. Je déclare que Dieu t'envoie de bonnes connexions, des connexions prophétiques pour bonifier ton chiffre d'affaires au nom glorieux, au nom puissant de Jésus. Et voilà que dans la fécondité, dans la multiplication des richesses, les bergers, eux, ils vont commencer à faire des histoires. Il n'y avait pas eu histoire entre Abraham et puis Lot, mais il y a eu histoire entre les bergers. Et Abraham, homme de vision, va dire à Lot, c'est pas bien qu'on se sépare, c'est pas bien qu'il y ait par là-bas. De toute façon, il a commencé à voir par là-bas nos bergers là. Ça peut, au nom de l'appartenance, nous contaminer. Donc, Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite, mais si tu vas à droite, je vais à gauche. Alléluia. Voici la volonté spontanée d'Abraham. Souvent, il y a des volontés spontanées qui nous sont présentées au carrefour de notre destinée. Et il faut savoir faire le bon choix. Est-ce que pendant qu'Abraham disait cela, c'est ce qu'il pensait vraiment? Il y a la volonté permissible et il y a la volonté parfaite. La volonté permissible, c'est la volonté qu'on propose. C'est la volonté qu'on suggère. Mais il a suggéré ça dans l'émotion. Or, l'émotion est de l'ordre du somatique. L'émotion est différente de la motion. Donc ça, c'était la volonté permissible d'Abraham. Et la source, c'était pour des histoires. Donc la source n'était pas prophétique. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, prennent des décisions dans des sources non prophétiques. Beaucoup de personnes décident de leur destinée à l'issue d'un conflit. Et moi, j'aime dire aux gens, quand le cœur est chaud, il faut garder la tête froide. Mais si le cœur est chaud et la tête est chaude aussi, tu risques de prendre des décisions dommageables pour ta vie. Or, la vie d'un homme est un devoir qui ne se fait pas au brouillon. Nous sommes responsables des pas que nous posons. Donc Abraham, dans l'émotion, voici la proposition qu'il a fait à Lot. Et Lot va obéir. Mais cela sous-entend que Lot même, ses pensées n'étaient pas bonnes. Cela sous-entend qu'il y a longtemps, Lot voulait abandonner Abraham. Et Lot n'a pas discerné si la volonté d'Abraham était une volonté parfaite ou une volonté permissible. Les gens vous disent des choses. Mais ce qu'ils disent là, il faut voir la révélation qui est cachée derrière la parole, la motivation profonde. Donc ce n'était pas une volonté parfaite, c'était une volonté permissible. Mais Lot n'avait pas la révélation et il a été le premier à choisir. Il a choisi le lieu où il y avait des zèbres et il a laissé la montagne à Abraham. Or la montagne est la révélation du lieu de la rencontre. Quand on parcourt les Écritures, le choix de Lot était Sodome et Gomorrhe.
la sécheresse est venue. Pourquoi? Parce qu'il a mal quitté. C'est arrivé à notre question. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est exactement la même chose. Lot, est-ce que c'est la volonté parfaite d'Abraham ou bien c'est la volonté permissive? Lot a sauté sur l'occasion et Lot s'est senti le plus sage. Il a choisi des lieux où la réalité était verdoyante, mais en réalité, cela comme un puzzle cachait Sodome et Gomorrhe. Il y a certainement un parallèle entre cette histoire et ton histoire. Tu as certainement pris des décisions à l'issue des conflits, à l'issue des déclarations. Tu n'as pas discerné pour voir. C'est une volonté parfaite ou permissive. C'est vrai, c'est Abraham qui t'a dit de partir. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté parfaite? Ce que l'autre aurait dû faire. L'autre devait commencer par demander pardon à Abraham. L'autre, dans la sagesse divine, devait faire asseoir ses bergers pour dire, hey, écoutez-moi bien. Si j'ai cette richesse, si j'ai cette position, si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon oncle Abraham. Hein? Et il devait envoyer ses bergers à présenter les excuses à Abraham et voir comment éviter les conflits. Voyez-vous, en ce moment, quand l'heure de la séparation allait venir, quand le carioce de Dieu allait venir, il n'allait pas avoir le problème. Parce que Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. Il y a une différence entre diviser et séparer. La division vient du diable. C'est pourquoi le diable veut dire division. Alléluia. Donc, il y a différence entre séparation et puis division. La division, c'est de l'ordre des ténèbres du diable. Mais la séparation vient de Dieu. Quand l'heure de Dieu sonne, c'est lui-même qui crée la séparation. Et regardez, Dieu, vous n'allez jamais voir dans les Écritures, on dit Dieu a divisé. Dieu a toujours séparé. On dit il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu, son rôle, c'est de séparer. Il n'a pas attaqué les ténèbres. Non, il sait qu'une petite lumière seulement a la capacité de chasser les ténèbres. Donc la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu sépara ténèbres et lumière. Je déclare que Dieu est en train de séparer les ténèbres de ta vie. Donc l'autre est mal parti. Vous voyez pourquoi sa destinée s'est transformée en un Sodome et Gomorrhe. Pourtant c'était verdoyant au départ. Mais le lieu de la montagne, quand il y a eu la séparation, quand il y a eu le départ, c'est là qu'Abraham a commencé encore à attendre la voix de Dieu. Il y a des circonstances que Dieu va te donner pour que tu attendes encore son appel, tu attendes encore sa volonté pour toi. Dieu ne t'a pas créé au hasard, il t'a créé pour un but. Et il est important d'attendre sa voix, d'attendre son orientation. Tant que tu n'attends pas son orientation ou sa voix, tu vas tourner en rond. Et tu vas te faire toi-même des rites religieux pour une autosatisfaction. Quand on tourne en rond, on perd du temps. Et Dieu, dans sa discipline prophétique, ne va pas s'insérer. Il va avoir compassion pour toi, il va dire, mon peuple est détruit, mon peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la révélation, il lui manque l'orientation. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que le Seigneur te fasse comprendre sa volonté parfaite. Oh, ne regarde pas aux volontés permissives. Les volontés permissives, c'est ce qu'on permet, mais ce n'est pas forcément parfait. Il faut toujours discerner, il faut toujours savoir quitter. On ne quitte pas dans l'émotion, on ne quitte pas dans les palabres, on ne prend pas des décisions dans l'émotion. À l'issue d'un conflit, on décide, non. Il faut toujours prendre la peine de temporiser, d'analyser et d'interroger Dieu. Interroger Dieu à l'image de David. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Seigneur, si je poursuis, est-ce que je vais rattraper? Seigneur, si je rattrape, est-ce que je vais maîtriser? Seigneur, si je maîtrise, est-ce que je vais déposséder? Seigneur, si je dépossède, est-ce que je vais délivrer? Est-ce que je vais avoir la victoire? Je déclare que tu rentres prophétiquement dans la volonté parfaite de Dieu. Oh, que ce message vienne débroussailler tout thème qui vient nous empêcher de comprendre le langage de Dieu. Et si cette vidéo vient à toi, ce n'est pas un hasard. J'ai dit, si cette vidéo vient à toi, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il a la capacité de séparer moelle et jointure. C'est lui qui juge les pensées les plus cachées. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore tard. Certainement, tu as pris des décisions, des séparations, des orientations, des changements en tenant compte des volontés permissives. Tu n'as pas à regarder aux volontés parfaites.
Oh, Dieu ne s'engage jamais dans ce qu'il n'a pas dit. J'ai failli dire, il faut noter ça. Dieu, notre Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, il ne s'engage pas dans ce qu'il n'a pas dit. Il peut avoir compassion, il va t'accompagner, mais il ne s'engage pas parce que ce n'est pas sa volonté parfaite. La Bible dit qu'il a créé des choses pour que nous les accomplissions. Comme j'aime dire, il y a des réalités, c'est comme quelque chose qui est précuit. J'aime bien ce thème-là. Quelque chose est précuit. Et toi, quand tu rentres dans la révélation, ce qui était déjà préparé d'avance pour toi, ce qui était précuit, tu le mets au four et tu peux savourer la nourriture. Mais si tu laisses ce qui est précuit pour aller consommer ce qui est saignant, tu vas voir que le pain se transforme en gravier. Beaucoup de personnes voient leur pain se transformer en gravier. Quand on lit le livre de Proverbes, on dit le mensonge est comme un pain au commencement, mais il se transforme après comme des graviers. Beaucoup de personnes essaient de digérer au point de vue spirituel des graviers. Amen. Je salue l'homme de Dieu qui effectue la marche avec moi. Alléluia. L'homme de Dieu. Voilà. Donc, frère et soeur, c'est ça. Il faut faire la différence entre la volonté parfaite et permissible. L'autre n'a pas discerné. Il dit, ah, mais c'est l'homme qui a dit, il est qu'à partir, je suis parti. Non. Ça, c'est dans la colère, il t'a dit ça. Ce n'était pas la volonté parfaite. Et ton Sodome est venu avaler les herbes. Mais heureusement qu'après, il s'est ressaisi. Heureusement qu'après, Abraham a eu pitié de lui. Et il a été aussi sauvé. C'est pour dire que ce n'était pas le moment même de partir. Donc, frère et soeur, il faut savoir partir, il faut savoir quitter. Alors, c'était mon message de l'honneur. Et cela peut s'adapter. Cela peut s'adapter dans ton foyer. Cela peut s'adapter dans ton travail, dans tes activités, dans tes relations. Ne prends jamais une décision quand la tête est chaude et que le cœur est chaud. Chaque fois que des choses t'énervent, garde la tête froide. C'est pourquoi la Bible dit il faut porter à la tête le casque du salut. Parce que quand la tête de quelqu'un est atteinte, c'est tout son organisme qui en prend un coup. Voici le message que je voulais communiquer ce matin. Que ce message nous rejoigne et que le Saint-Esprit, qui est l'épée à deux tranchants par la parole, sépare moi les jointures et nous catapulte dans les hauteurs au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, je rappelle encore notre thème pour le symposium. Comment vaincre les obstacles pour posséder nos possessions. J'ai failli dire affaire à suivre. Alors, vous êtes bénis, vous restez bénis. Que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Que cette journée et cette semaine, les écluses et les robinets des cieux soient ouverts sur vous et vos familles. Que le moule ne manque pas. De la même manière que quand la terre a besoin d'être arrosée, elle regarde au ciel. Je déclare que les constellations, comme de l'arrosoir, laissent descendre sur vos vies, dans toutes les réalités spirituelles de votre vie, le bon vouloir de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Écoutez, je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous êtes bénis et vous restez bénis au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.